ce que tu veux. Si tu sais, un terme à ce jeu, c'est la fin et c'est mieux comme ça. Bonsoir mesdames et messieurs, vous suivez la Santé Radio-Télévision. Bienvenue à l'émission 30 minutes pour la santé. Comme d'habitude, c'est une émission qui vous révèle la conscience concernant les maladies que vous ignorez, qui réagissent dans votre santé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, très délicat. C'est les infections sexuellement transmissibles. Et ici, vous voyez, je suis dans les cabinets de Dr Ntumba. Il est le docteur à l'hôpital mémorial qui se trouve vers la ville. J'ai dit bonjour docteur. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir dans votre bureau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Vous serez capable de nous expliquer et expliquer aussi aux téléspectateurs qui nous suivent à la maison qu'est-ce que les infections sexuellement transmissibles. Elle vient de quelle origine, disons? En tout cas, merci beaucoup d'abord pour la question. C'est un sujet très important, très important, surtout que ces derniers temps, ces infections ou ces maladies commencent à prendre un palier très élevé dans notre vie, suivant les cas que nous recevons par-ci par-là et ce que nous trouvons aussi parmi des amis médecins. Bon, en fait, les infections sexuellement transmissibles, comme on les dit bien, infection. C'est-à-dire que c'est une maladie, n'est-ce pas, qui a une cause. Et cette cause, probablement, elle peut être bactérienne ou microbienne. Si je peux bien dire, j'essaie un peu de baisser les termes pour que je ne sois pas plus technique, pour que ça permette à tout le monde quand même de comprendre. Donc, ce sont des infections qui sont provoquées par des microbes et qui se transmettent par la voie sexuelle ou par les actes sexuels. C'est ce que nous appelons les infections sexuellement transmissibles. Voilà. La deuxième question, vous avez demandé... L'origine, il vient d'où cette maladie, cette infection? Bon, tenant l'origine, les causes, nous avons différentes causes. Il y a des bactéries. Les bactéries qui figurent en premier palier de certaines infections que nous connaissons. Par exemple, la blénorragie, la syphilis, on va en citer. Nous avons aussi notre cause, c'est une cause virale. Il y a des virus aussi qui sont à la base de ces infections. Par exemple, l'herpès, l'hépatite, les papillomavirus et autres. Nous avons aussi une troisième cause, les champignons, que nous appelons souvent le candida, qui est le maître des fils de ces infections que nous sommes en train de développer aujourd'hui soir. Merci beaucoup, docteur. Comme vous êtes en train de suivre docteur Ntumba, il est en train de nous expliquer il vient de nous expliquer, qu'est-ce que les infections sexuellement transmissibles. Docteur, en parlant des infections sexuellement transmissibles ou extensibles, il y a combien de types de cette infection? Il y en a combien? Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup que nous pouvons résumer selon les causes. Comme j'ai dit, il y a des infections qui sont d'origine bactérienne, il y a des infections qui sont d'origine virale, des infections qui sont aussi d'origine des champignons, fongiques. Alors pour les citer le nom, par exemple pour que les gens connaissent aussi, voilà, nous avons par exemple la syphilis, que tout le monde connaît, c'est une IST, une infection sexuellement transmissible. Nous avons par exemple la blénorragie, qui est aussi une infection sexuellement transmissible. Nous avons les hépatites, certaines formes d'hépatite A, B, E, nous avons les hépatites. Nous avons aussi le trichomonas, c'est aussi une forme d'infection, le trichomonas vaginal. Nous avons aussi la candidose vaginale, c'est aussi une IST, parmi autant d'IST que nous avons, les types que nous sommes en train d'énumérer. Nous avons aussi les herpès, les herpès aussi fait partie de ces IST, en tout cas il y en a beaucoup. J'essaie d'énumérer un peu les IST qui nous sont beaucoup plus connus ici dans cette ville ou dans notre zone tropicale. Voilà un peu ça. Ok docteur, nous sommes dans la ville de Matadi. Est-ce que cette maladie, cette infection IST, est-elle dangereuse? Ah oui, toute infection d'abord est dangereuse, ça il faut le savoir. Ça peut aussi tuer quelqu'un, comment? Bien sûr. Toute infection peut le soigner, puis après, bien ça peut aussi tuer quelqu'un. Bien sûr, c'est la conséquence ultime de toute maladie, la mort. Toute maladie a une conséquence ultime, c'est la mort. Comme les IST aussi peuvent le faire. En fait, le plus grand danger aussi des IST que nous avons,
vous allez remarquer quelque chose que ces derniers temps, peut-être les gens qui ont vécu beaucoup plus avant nous, ils vous diront que le taux qu'ils avaient dans les temps, de la stérilité des couples par exemple, les taux étaient trop moindres. Mais ces derniers temps, ils vous diront que le taux de stérilité est en train d'augmenter. Malheureusement, on ne poursuit pas tellement ces chemins-là pour voir un peu qu'est-ce qui est à la base. Oui. Mais nous savons que nous sommes dans une nation laïque, on tient à incriminer nous connaissons comment ça se passe, à incriminer des familles, à chercher un responsable, alors que c'est une des conséquences, par exemple, d'une vie sexuelle qui n'était pas bien contrôlée pendant qu'on était fortement ou activement sexuel. Voilà, ça fait partie des grandes conséquences, la stérilité. Nous avons des infections, des IST, par exemple la blénorragie. La blénorragie, c'est une infection sexuellement transmissible qui est provoquée par une bactérie. Cette bactérie-là, elle provoque certains signes que nous appelons communément cette maladie la chaude pisse. Chez l'homme, souvent, l'homme urine avec des fortes douleurs, vous pouvez même entendre en train de crier, mais par conséquent, chez la femme, ces signes-là n'apparaissent pas tellement, parce que les deux voies sont tout à fait séparées. Chez l'homme, sa voie génitale et sa voie urinaire se retrouvent à un même endroit, mais la femme, ces deux voies tout à fait séparées. Alors, comme conséquence, la femme va évoluer avec cette maladie sans en rendre compte. Elle devient un élément potentiellement dangereux dans la contamination. Elle ne contamine pas seulement, mais aussi son organe est en train de se détruire. C'est-à-dire que l'infection peut évoluer, monter d'étage, jusqu'à aller atteindre l'utérus, aller même créer des salpingites, boucher les trompes. Et si les trompes sont bouchées, il est impossible qu'il y ait fécondation. C'est une infertilité qui s'implante. Également chez l'homme aussi, ça diminue la fertilité masculine. Vous allez constater une femme qui va vous dire, bon, on a la botte déjà, mais elle a mon bal et mon tabot à rater. Alors que c'est l'une des conséquences de ces IST peut-être qu'elle a sans savoir qu'elle a ça, que nous appelons souvent une stérilité secondaire. Il n'y a pas seulement la blénorragie, il y a autant de maladies. Il y a aussi même la chlamydiose, le chlamydia aussi, qui peut être à la base de la stérilité dans le couple. En dehors du sujet de stérilité, il y a par exemple la syphilis. C'est une maladie très dangereuse. Toujours c'est transmis par transmis toujours par la voie sexuelle. Vous savez, ces derniers temps, on ne sait plus définir les voies sexuelles comme on les définissait dans les temps. Pour le moment, les voies sexuelles ont quand même varié. C'est-à-dire que d'autres voies sont utilisées maintenant à des fins sexuelles. C'est-à-dire que cette maladie-là, la syphilis, pour ne pas aller très loin, elle a aussi des conséquences très néfastes. La syphilis peut atteindre le cerveau et vous créez un sérieux problème au niveau du cerveau. La syphilis peut atteindre même les cœurs et vous créez beaucoup de maladies. La syphilis peut atteindre tous les systèmes possibles du corps humain. Et là, son plus grand problème, c'est d'évoluer dans un tableau d'ignorance. Donc vous êtes là, vous ne sentirez presque absolument rien du tout. Alors que la maladie est en train de ronger, voilà, et vous détruire à l'intérieur. Merci beaucoup, docteur. Comment peut-on se protéger contre cette maladie, contre ces infections, se protéger? Comment les téléspectateurs sont en train de nous suivre à la maison? Ils ne savent peut-être pas comment se protéger des IST, comment faire pour être épargné à ces infections qui sont sexuellement transmissibles. Voilà, se protéger, c'est la moindre chose. Mais difficile peut-être à appliquer, à voir la jeunesse ces derniers temps qui est aux aguets des activités sexuelles. Ces derniers temps, le sexe est devenu la moindre chose, la chose la plus facile. Malheureusement, ces sexes-là n'ont pas une éducation. Les gens se lancent comme ça, sans savoir sur quel terrain on est en train de marcher. On se contente du plaisir, on se contente de l'honneur d'avoir eu beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, sans savoir là où on marche, quelles sont les conséquences qui pourront advenir les lendemains. Alors, se protéger, nous pouvons commencer d'abord par l'abstinence. Juste l'abstinence. C'est un moyen de protection contre des infections sexuellement transmissibles.
Mais il y a des gens qui sont incapables